Bonjour Béatrice, bonjour Martina. Bonjour Bonjour Fabienne. Bonjour Béatrice. Fabienne, bonjour Martina. Alors Béatrice, donc la session d'aujourd'hui, c'est pour Bernadette, votre maman, qui n'est pas bien sûr présente aujourd'hui. Martina, Oui, comment te sens-tu? ça va. Bien. Alors, est-ce que tu peux me dire si tu es connectée en contact avec Bernadette que tu as vue? Oui. Ouais, ça y est. Ok, tu vérifies que c'est bien elle, s'il te plaît? Oui, ça y est, c'est bien elle. D'accord. Donc elle est venue. Mhm. Parfait. Alors, la première question qu'on va lui poser, et tu sais pourquoi, bien sûr, c'est accepte-t-elle, donc, puisque c'est la partie subtile qui est là, Mhm. que nous l'accompagnons pour répondre aux questions transmises par Béatrice et pour donc régler, l'aider à comprendre et à régler ce qui est nécessaire pour elle. On a besoin de son accord. Oui, elle dit oui. D'accord, ben c'est Mhm. parfait. Très bien. Toi, Martina, maintenant, peux-tu me dire comment tu la vois et ce que tu perçois? Alors en fait, je la vois comme si elle était un peu recroquevillée. Et sur elle, en fait, elle a, tu sais, une couverture. Alors, je vois bien la couverture parce qu'on dirait tu sais, les couvertures patchwork où on met plein Celle de qui différents était faite tissus. aux Tu aiguilles, sais. au crochet, avec Voilà, des morceaux de exactement. laine et des chutes Ouais, de c'est laine, ça. en fait. Ok. Il y en a Voilà. qui sont jolies, hein? Ah bah celle-ci est jolie, elle a des belles couleurs si tu veux, mais elle Ok. a l'air d'avoir des couleurs qui sont passées. Et on a tous ces couleurs qu'elle... Et en fait, elle porte cette couverture sur son dos. Mais comme le dos est un peu recroquevillé, tu vois, on voit bien cette couverture comme si elle avait froid. Et tous les rebords de cette couverture, alors on voit vraiment tout le côté patchwork avec différentes couleurs. Et tout le contour, on voit du blanc un peu, ouais, ça fait un peu comme si elle avait tricoté. Alors, je sais pas si elle c'était fan du tricot. Hum, D'accord. ouais, et alors elle porte comme ça sur le dos. Et on a l'impression que elle a comme un petit bonnet sur la tête. Un D'accord. bonnet, mais plutôt gris. Tu sais, au début, j'ai pensé à une. C'est comme si on mettait une casserole dans l'autre sens. Pourquoi tu Parce vois, que c'est la ça faisait forme du vraiment ce bonnet que. qui est bizarre. Ouais, ça fait vraiment un bonnet rond. C'est comme si, hop, D'accord. comme une calotte. Tu vois, on pouvait te mettre comme Oui. ça sur la tête et puis bah, D'accord. ça prend vraiment toute la tête là. Est-ce que c'est tricoté aussi ou est-ce que c'est d'une autre texture, on va dire? Non, là, c'est pas tricoté, c'est une autre texture. On a l'impression Ah, bon. d'un truc métallique quand même. Bon, d'accord. Attends, je C'est bon. baisse mon chauffage. Si Il y a j'arrive à trop trouver. chaud. Oui, Tant pis. c'est ça. Ça y est. Et en fait, ouais, c'est ce truc. Parce que tu vois, c'est gris métallique. Ça n'a Oui. pas une forme de tissu parce qu'on a l'impression que c'est pas. Comment je vais dire ça? Au niveau du tissu, c'est malléable et là, on a l'impression que ça ne l'est pas. Tu vois? Oui, d'accord. Bon, on vérifiera bien sûr ce que c'est, bien qu'on s'en doute un petit peu. Oui. Mhm. Et après, au niveau des pieds, alors c'est drôle parce que j'ai le mot mitaine, comme si elle avait mis des mitaines à ses pieds. C'est-à-dire qu'elle a les orteils qui sortent? Ouais. Des mitaines, oui, Et bien tu sûr. sais, ça fait mitaine, mais guêtre en même temps, parce qu'on a l'impression de grosses chaussettes au niveau des pieds, des chevilles Mhm. blanches. Tu vois, j'ai l'impression vraiment de voir
comment je pourrais dire? Ouais, tu sais, un peu à l'ancienne, les chaussettes qu'on mettait qui pouvaient aller jusqu'au genou, mais que tu pouvais remettre et que Tu ça pouvais choque. rouler ou qui roulait comme Voilà, ça et ouais, avec les orteils dehors quand même? avec les orteils dehors, ouais. Mmh. D'accord. Mm. Ouais, c'est déjà pas mal, je trouve. Oui, c'est déjà pas c'est Mm. déjà pas mal. Ouais, Donc on a des éléments de début, bien sûr, qui laissent penser qu'il y a quand même des choses étonnantes. Donc cette, couverture-là, on va commencer à partir ouais, sur la couverture déjà, Martina. ouais. Est-ce que c'est vraiment quelque chose, est-ce que ça lui appartient? Est-ce que c'est sa création? Non, elle dit non de la tête. Elle te dit non. D'accord. Mm. Alors effectivement, j'ai l'information qu'elle tricotait beaucoup, hein. Ah, Je je d'accord. je te confirme Mm. le tricot. Ok. Donc c'était comme une sorte de cette couverture, oui, ben oui, ça ressemble à du tricot, c'est normal, elle tricotait. Ben non, hein, c'est encore quelque chose de Mm. qui a été mis là, qui n'est pas sa création. D'accord. Mm. Regarde si cette couverture, s'il te plaît, agit d'une certaine façon sur elle et de quelle façon surtout? Eh bien, justement, on a l'impression que cette couverture est quand même lourde, d'où ce Mmh. côté recroquevillé. Et D'accord. si je touche cette couverture, alors c'est drôle, hein. Là tu vas me dire que... Alors, autant de l'extérieur, quand on l'a vu, on voyait ce patchwork avec ses couleurs, ce côté tricoté. Et là, quand on la retourne, on a vraiment ah là là. Ça fait comme un... On a vraiment ce sentiment d'un truc technologique, en fait. D'accord. Tu sais, c'est Donc comme c'est si tu mets la rempli de couverture ouais, par-dessus oui. et par en dessous, c'est comme une coque. Et là, on voit plus de couleur, on voit plus rien. Ça fait vraiment comme une coque. Tu sais, un peu une coque de tortue, quoi. C'est Et sur la couverture ou c'est juste la couverture qui est un camouflage de cette coque? c'est ça, c'est la couverture, le camouflage. D'accord. Et que là, si Mmh. on retourne la couverture, tu vois, on voit cette coque qui est là. Mmh. Et en plus, elle est à moitié transparente, translucide, comme si on pouvait pas la voir. Et du Ah ouais. coup, ouais. Et, Donc là, ça, et- c'est de la technologie visiblement. ah oui, oui, complètement, ouais. Mmh. Et on se rend bien compte parce que ça fait vraiment ce côté voûté. Et à l'intérieur, on a, je sais pas, j'ai l'impression qu'en plein milieu de ce truc, il y a un rond là, qu'on Où ça? pourrait, en plein milieu de cette coque. Et Dans je le pense, dos ou ouais, devant? dans le dos. D'accord. Et on a OK. l'impression que ce qu'il y a au milieu, alors c'est trop bizarre parce que on a l'impression d'un bouton, tu sais, que tu peux appuyer dessus. Mmh. Mais quand tu regardes bien, on a l'impression que ce bouton, peut-être que par moment, il se déclenche et ça doit appuyer sur son dos. Mmh. Et quand je regarde au niveau du dos, j'ai l'impression que c'est au milieu et que ça touche le dos, ça traverse, ça passe là, au niveau du plexus, tu Plexus vois. solaire? Ouais, Ouais, plexus, d'accord. même le cœur, je dirais. Les d'accord. Et alors, je ne sais pas si sa mère, à Béatrice, elle se tient droite, mais on a l'impression qu'elle peut plus trop se tenir droite parce que ça doit lui faire mal au niveau du dos. Comme si elle avait Mmh. quelque chose, c'est comme si on l'a piqué, puis hop, si elle se met droite. Elle recroqueville un peu, Ouais, tu vois, elle est obligée de se mettre sur les côtés ou pour éviter de se toucher le dos, on dirait. donc ça, c'est quand le bouton est activé, tu Ouais. dis Mm, que ça fait cette sensation que ça traverse. mm. C'est quoi qui traverse? Une fréquence? Un rayon un rayon? Bah, On dit écoute, que alors elle me dit elle me répond pardon Martina, petite, oui, oui, vas-y. elle me dit un peu avec l'âge normalement, tout ça c'est moi je pense que même avec l'âge on devrait se tenir droit. Il y a aussi ces facteurs-là. Après C'est bon, il y a ça. des problèmes physiques aussi bien sûr, mais ce facteur-là déjà n'arrange pas les choses, quoi. Mm, mm. Ah bah c'est clair. Donc quand, je reprends la question, quand, le bouton est appuyé, c'est comment ça fonctionne? En fait, c'est une fréquence qui est envoyée.
comme une douleur, ça provoque une douleur, ça provoque quoi en fait? Ben, écoute, c'est marrant parce que j'ai cette sensation comme si euh, on a une fine aiguille qui rentre. Ah, Tu vois d'accord, ce c'est cette côté piquant. sensation. Ouais, Oui, c'est comme côté si piquant. ça lui pique. Tu sais, quand tu te mets contre une chaise, qu'il y a quelque chose qui te gêne, toi, tu vas l'enlever. Et puis, bah, elle peut pas parce que ça la gêne et elle a l'impression que ça rentre à l'intérieur. Donc, du coup, D'accord. on a cette fine aiguille, en fait, qui doit rentrer de par le dos, qui traverse jusqu'au plexus, voire le cœur. Ça fait une sensation étrange parce que j'ai l'impression vraiment d'un côté comme si ça paralyse. Euh, Ah, Tu vois, on a l'impression que du coup, oui, il y a plus. C'est pas qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, mais ça doit récupérer des choses déjà. Mais ça doit d'accord. aussi entraver tout ce qui descend parce que là, j'ai vraiment ce côté comme si ça bloque, paf, Au niveau au du niveau plexus de. du cœur. Voilà. Et puis même quand elle doit avaler, va falloir y aller doucement. Parce que sinon, ça se bloque. Alors, je ne sais pas si elle a eu des Hmm. problèmes au niveau bah, pour régurgiter, des choses La comme ça. déglutition, pour Ouais. avaler, tu veux dire? Mm. Ouais. Ou même pour manger, tu sais, tu manges tout doucement parce que tu as l'impression que ça reste coincé. Ah, ah, d'accord. Et après, le deuxième, on va dire, effet, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire ça part vers le ventre. Le ventre, et puis, alors, j'ai aussi le système urinaire, tout ça, hein. Hmm. Il y a vraiment deux effets. Alors, tu as un effet qui D'accord. part par le haut, qui empêche d'avaler ou quoi, et un deuxième effet qui prend le ventre et tout le système, tout l'utérus, etc., et qui fait que on a l'impression Hmm. que là, il y a. D'accord. Bah, après, je sais pas quand elle mange comment ça se passe, mais j'ai l'impression que ça lui fait pas du bien. A priori, il y a eu des problèmes de digestion Ouais. et de voilà, même jusque Mm. Ouais, parce qu'on a l'impression que même des fois, tu digères pas et oui. ça ressort du coup, tu vois. Oui, On a ça vraiment ressort, ouais, on a ça vraiment cette ressort un peu plus sensation. liquide, on va dire, voilà. Voilà, exactement, c'est ça. Et on a vraiment Mhm. ce côté pof, quoi, tu vois. D'accord. Autant en haut, ça a du mal à descendre que quand ça arrive en bas, ça ressort tout de suite, en Donc, fait. ça perturbe complètement le processus digestif. Enfin, voilà. En tout cas, après, peut-être, tu sais, j'étais en train de me dire que cet effet-là est important. Puis après, le corps s'habitue et contourne un petit peu les systèmes. Donc, ils sont obligés d'augmenter peut-être Ouais. les, les, les mises en route du bouton et de l'aiguille. Alors, d'accord. Est-ce Mm. que tu vois autre chose par rapport à ce système, Martina? Il est placé dans le dos. Ouais. Ça fait vraiment, dans le dos, ça fait vraiment une coque, on a l'impression d'une carapace, en fait. Tu Oui, vois? comme une tortue, tu as dit, hein? Voilà. Ouais, ouais, ça fait vraiment carapace. Et puis, on a l'impression que du coup, ce système qu'il y a au milieu, bah, ça fait ça au niveau du dos, là. Et Mhm. puis, quand ce qui la recouvre, là, euh, j'ai un mouvement de la tête, comme si on pouvait pas trop, comme si elle pouvait garder la tête droite, mais qu'elle n'arrivait pas trop à gérer sa tête. C'est comme si ça tapait au niveau de derrière la Mhm. nuque Mhm. et que la coque, du coup, tu sais, on a l'impression d'une poupée, comme s'il y a des fois, elle peut lever la Un tête, puis peu. pof, Mhm. elle rebaisse la tête parce qu'elle n'arrive D'accord. pas à la tenir. Ou comme Mhm. si c'était la coque qui faisait que, hop, on essayait à chaque fois de lui faire baisser la tête. Voilà, c'est ça, quand on baisse la tête, c'est signe de soumission aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce que Bon, j'ai mais enfin, appris en même aussi. temps, bon, c'est peut-être pas dans ce but-là, mais ça fait penser, tu sais, à ces Ouais. processus. De toute façon, plus on est soumis, plus ça arrange ces êtres, ces entités. Ça, c'est Ouais. clair. Ouais. Et en fait, tu vois, ça fait vraiment ce système de derrière la nuque, ça prend tout Mhm. le dos D'accord. et jusqu'au rein. J'ai comme un. Alors, je sais pas si elle a des problèmes de main, mais en tout cas, ça touche les omoplates, les épaules là. Et on a cette D'accord. sensation de lourdeur qui fait qu'au niveau des mains, alors je sais pas, mais j'ai cette sensation d'avoir les mains un peu recroquevillées ou comme si elle avait du mal à attraper quelque chose. Tu vois, ça doit. Mhm. C'est tout le long des bras en fait.
Et Ça, c'est le genre de symptômes qu'on attribue à des maladies de vieillesse, etc. Mais c'est oui, aussi, mm, c'est peut-être le cas, mais c'est aussi amplifié ou provoqué par ce genre d'appareil. Elle parle de ah, problèmes complètement. d'épaule. Tu vois, je Ouais, regarde les messages que me donne Béatrice. Elle dit, parle de mince, problèmes oui. d'épaule, problèmes d'arthrose. Ouais, bah tu vois, c'est Disons ça. qu'ils empêchent le bon fonctionnement du corps qui naturellement Mm, se régénérerait et ne permettrait pas, je veux dire, mm. ça fonctionnerait différemment. Voilà, tout Bah simplement. oui, hein, parce que on a vraiment au niveau des bras, tu vois, le fait de faire ça, c'est comme si la coque, elle arrivait au niveau de là, donc ça cache les épaules, l'omoplate, et on a les bras on a vraiment ce côté comme ça, hein. Oui, et Et oui, puis oui, des oui. fois, ça se déplie, mais tu peux pas faire plus que ça. Et Mhm, après, une fois que là, tu vois, je me sens bien au niveau des bras, puis d'un coup, c'est les jambes. C'est comme si les jambes, on pouvait pas. Du coup, le fait que cette coque, elle arrive au niveau des reins, mhm. on a cette sensation que, tu sais, comme si elle avait du mal à faire un pas, un deuxième. Et là, tu vois, ça fait une sensation au niveau des hanches. Mhm. Hmm, tu sais, comme si au niveau des hanches, on pouvait croire que, tu sais, alors, bon, c'est comme si c'était rouillé, quoi. Tu sais, on a l'impression Bah de oui, t'entendre ouais, dérouillé comme ça. ouais, c'est ça, c'est ça. Et qu'en plus, cette sensation assise, comme s'il y a des moments, tu vois, ce truc qui est dans les reins, quand tu es assise, on a l'impression que ça frotte et ça fait une sensation pas top au niveau du bas du dos. Tu vois? Qui peut être attribué à l'usure, à la vieillesse, Ouais, etc. Mais en fait, non, pas ouais. forcément. En Et tu sais, plus, il y a ça. ouais, cette Et c'est ça qui sensation. use et qui rouille, en fait. Mm. Et cette D'accord. sensation, tu sais, comme si t'es tombé et que tu t'es fait mal au niveau des reins, Ouais. comme si tu avais, tu sais, quelque chose qui frotte. Et en même Mhm. temps, tu sais, ça fait cette sensation comme si tu t'étais raflé, que ça pique un peu. Je sais pas comment expliquer ça, mais Oui, 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 je en tout vois, cas, comme c'est une pas top, irritation, ouais. quoi. Donc voilà, Mhm. c'est ça. D'accord. J'aimerais que tu me parles des chaussettes, là, des chaussettes aux Au doigts pied, troués, on va dire, c'est ça. sans doigts de pied. Ouais. Alors, quand on touche les chaussettes, euh, c'est drôle parce que ça me ramène comme si je la voyais plus jeune devant un feu qui se réchauffe les pieds, tu vois. Alors, ce qui est drôle, c'est que le fait qu'on voit les pieds, les orteils, euh, on a l'impression qu'elle touche la terre. C'est comme Mhm. si tu pouvais, avec tes pieds, essayer de toucher cette terre et puis d'essayer de t'enfoncer dans cette terre. Mhm. C'est D'accord. comme quand tu es sur le sable en train de bronzer, des fois tu as les pieds qui rentrent dans la terre, dans le sable comme ça. Le bout des orteils. Oui, et Mhm. bien là, ça fait un peu cette sensation-là, comme si elle voulait garder quand même des doigts, tu vois, qui touchent la terre. Mhm. En Et contact, c'est oui. marrant parce que je sais pas pourquoi. C'est comme si là, elle disait elle veut garder j'entends, elle veut garder comme une sensation, comme une lumière, comme si ça, le fait d'arriver les pieds à toucher cette terre, ça lui donne Mhm. un élan de Bah, lumière. c'est un élan de vie quand même, tout Ouais, c'est simplement. La ça. lumière, c'est la Mm. vie. Et comme on est sur Terre incarné, on est forcément, on a besoin de ce contact-là. Tu sais, c'est comme la prise de terre en fait. Ouais, c'est ça. Mm. Et Et c'est vraiment mm, étonnant dans le sens où, comme si elle voulait garder un tout petit peu de lumière pour pas qu'elle soit la terre, complètement c'est important envahie. pour elle. Tu vois, sa Ouais, maman ouais. était fille d'agriculteur, vit à la campagne, donc tu vois, ça correspond. Elle dit, Béatrice, qu'elle aimait la terre, qu'elle aime la Ah terre. oui, oui. Ouais, puis elle veut garder ce contact, tu vois. Ouais, d'accord, Comme si ce d'accord. contact lui permettait de se rendre compte que bah il y a quand même une lumière, il y a quand même quelque chose par rapport Qui à tout ce qu'elle a circule. sur elle. Mm. D'accord. Ouais. Ouais. Bon, donc, est-ce que c'est elle qui a trouvé, qui a trouvé ces espèces de chaussettes? Bah là, elle sourit, là, elle dit oui, tu vois, elle dit oui de la tête. Elle a réussi D'accord, à faire ça au moins, tu sais. d'accord, c'est Mm. intéressant. Ouais. Et ce qu'elle a sur la tête là, Ah oui.
comme ça ressemble, tu sais, je crois que ça s'appelle une kippa un petit peu. Oui, voilà, ça fait un peu ça. Un petit bonnet là. Mm. Bah, en fait, là, ça couvre la glande pinéale, mais complètement, en fait, et un petit peu du chakra couronne. On a l'impression que c'est étouffé dedans et qu'il y a D'accord. quelque chose qui... Alors, c'est très métallique, hein. On a vraiment cette sensation de cliquetis métallique et qui fait que ça prend la glande pinéale, le chakra couronne, et que c'est comme si ça bloquait. On a l'impression qu'il n'y a plus rien. C'est pas que il n'y a plus rien qui fonctionne, mais comme si on avait mis en off. On a coupé. On a vraiment cette sensation de coupure. Et puis on étouffe comme si on ne pouvait pas les faire travailler. Ce truc, en tout D'accord. cas, il étouffe, hein. C'est horrible parce que Ça cette étouffe le sensation-là. fonctionnement donc Ouais. de cette glande et quoi d'autre? Est-ce que ça récupère quelque chose, ce système? Je sais pas, mais j'ai une sensation comme si là, ça descend vers enfin, j'ai vraiment. Je sais pas D'accord, vers comment la gorge. t'expliquer, mais en tout cas, Non, non, mais vas-y, ça c'est part très de bien là, comme ça ça. traverse. On a l'impression que Oui, ça traverse ta tête. la tête, d'accord. Ça arrive vers devant, là, comme ça. À l'intérieur, tu vois, comme si on pouvait plus. J'ai j'ai cette sensation de, tu vois, de plus respirer. D'étouffement, Ouais, c'est ça. D'étouffement, même le nez, on a l'impression que tu peux plus rien sentir. d'accord. Alors ça, c'est vraiment étrange. Mhm, Vraiment ce côté comme si tu portais un masque ou quelque chose là. Au mhm. niveau des yeux, il y a un truc qui appuie. Alors, je sais pas si elle a mal aux yeux, mais en tout cas, après, ça appuie au niveau d'au-dessus des... Comment on dit? Des fois, on dit qu'on a des migraines Des ophtalmiques. sinusites aussi peut-être Ouais, au voilà, tu niveau vois. migraine ophtalmique, d'accord. Ouais. Ok. Et ça touche vraiment tout, quoi. Ça Moi, peut j'ai vraiment cette provoquer des... sensation que ça Mhm, rentre à l'intérieur et de l'intérieur, ça agit. Et d'accord. on dirait que ça touche les yeux, le nez, la bouche, comme si on essayait de Ouais, c'est comme un masque, en fait. Déjà, Mhm. ça étouffe de là-haut et là, ça t'étouffe par le bas et qu'on ne peut plus rien dire. On a l'impression que tu es comme ça. Et tu ne peux plus parler, tu ne peux plus rien dire. Tu ne peux plus Ah, rien peut-être pas, alors sentir. là, elle ne peut plus parler. Ça, c'est vrai. Mais le problème aux yeux, apparemment, elle n'en a pas. Est-ce que ça altère quand même sa vision des choses, on peut dire? Si Ah c'est pas le bah oui, problème de complètement. vue, Ah, d'accord. ouais, parce que quand même, on a ce sentiment que, tu sais, c'est comme si c'était télécommandé. Alors du Hmm. coup, on te fait voir ce que tu as envie de voir. En fait, elle peut même pas... Oui, de toute façon, déjà, je crois que c'est valable pour tous. Ouais, aussi. On a tous une vision un petit Mm. peu par rapport à plein de choses, hein. Notre vision, elle est différente de toute façon, ça c'est clair. Les uns, personne n'a jamais la même vision des choses, ou très peu, en tout cas. Ouais, mais tu vois, je pense qu'elle devait quand même Oui, ressentir des choses de par son chakra couronne et son troisième d'accord. œil, qui fait que ce truc qui vient pour aller vers les yeux, c'est comme si tu pouvais Ok. plus ressentir ou plus voir. Peut-être qu'elle avait des visions plus jeunes et que là, c'est Mhm. comme si bah, elle voyait plus de la même façon. Ah ben non, c'est clair, c'est clair. Mm. Bon, d'accord. Bien dis donc. On va, on va voir tout ça de plus près, bien sûr. Est-ce que tu vois des émotions dont elle devrait déjà se débarrasser? Bah, j'ai de la tristesse quand même. Tristesse? Ouais. Mhm. Alors, tout est après. Alors, c'est drôle parce qu'il y a cette carapace dans le dos et tout ce qu'elle a devant, ça ressort maintenant. Au niveau Mhm. des émotions, de la tristesse, de la colère. Il y a beaucoup de D'accord. tristesse quand même. Il y a de la colère un peu, des peurs. Bah, elle a beaucoup douté aussi d'elle-même. Bah, là, j'ai en gros le mot soumission, là. D'accord. Tu vois? Au niveau de la gorge? Ouais, vraiment là, là. Ok. Bon. Mm. On Alors, dirait qu'elle n'est pas. Alors, j'ai le mot. Elle n'est pas satisfaite.
d'elle-même. Insatisfaction. Ouais, Mhm. D'accord. ouais, ça y est. C'est le regard qu'elle porte sur elle, en fait. Oui, oui. Ok. Alors, tu lui expliques que toutes ces émotions, elle peut maintenant les faire sortir, en faire le nettoyage. Est-ce que sa partie subtile est en mesure de le faire? Oui. Ok. Alors, tu lui transmets le mode d'emploi, si elle ne Mm. l'a pas, mais dis-lui qu'elle peut absolument changer ce mode d'emploi et le faire elle-même de la façon qu'elle veut. C'est ça Mm. le principe. Dans cet espace, tout est possible. C'est son espace de Ouais. création. Alors c'est drôle parce que c'est comme si elle prenait avec des pincettes, tu sais, hop, et Mhm. elle tire dessus comme ça. Oui, Après, c'est comme si elle creusait en même temps pour enlever vraiment à la les racines. racine. Ouais. Mhm. On Et est là, elle a toujours tout là comme enlevé. la terre, tu vois, comme quand tu enlèves, c'est marrant parce que Ouais. c'est le contact aussi avec la terre qui était évoqué tout à l'heure. Mm. Et là, elle a tout enlevé. Elle tient tout dans sa main, dans ses Ouais, mains. ouais, ouais. Elle dit ça fait un beau tas, hein. Bah oui, Mm. ça fait un beau tas. Dis-lui qu'elle peut maintenant créer, tracer un portail dans son espace, qu'elle va ouvrir et puis elle va se débarrasser. Ouais, elle fait une belle fenêtre. Voilà. Alors c'est drôle parce qu'elle a jeté comme si c'est comme si tu avais un oiseau dans la main puis et puis elle transmute. Ça y est, c'est fait. Elle C'est referme bon. la porte Mm. et dis-lui que tout ce qu'elle a sur elle, tout ce matériel, elle a maintenant, elle sait que c'est pas normal, que c'est pas naturel. C'est comme si elle le crée un bouton on-off et elle empêche tout de fonctionner maintenant. Elle met tout sur off. Mm. Alors tu vois, c'est drôle parce qu'on lui montre comme un bouton. Elle met tout sur off comme une petite manette qu'elle a dans la main qu'elle appuie dessus, tu vois. Mhm. Et en même temps, elle a D'accord, fait ça avec ses épaules. Du coup, ce qui est, c'est tombé, cette couverture avec cette coque là. d'accord. Et du coup, tu vois rien que ça, plus ce qu'elle avait sur la tête, elle dit, elle se sent déjà plus légère. Et les chaussettes. Et les chaussettes maintenant. Elle Ok. dit, c'est pas grave si j'attrape froid. Donc, Ça, c'est une croyance liée à la partie physique. c'est ça. Dans le subtil, elle peut créer un petit bras zéro ou alors créer d'autres chaussettes qui vont lui tenir chaud si elle a la sensation de froid. Ouais, puis là, on vient de lui dire qu'avec les fréquences, elle va avoir chaud. L'énergie qui va circuler, si tu veux. Voilà, parfaitement. Mm. Parfaitement. Non, ça y est, ça va. Mm. Mhm. Très bien. Ok. Maintenant, il Elle se est sent vraiment plus légère, hein. C'est vraiment. ben, Ouais. avec tout ça sur le dos Mm. et qui quand même l'embêtait, hein. C'est clair que ça, c'est pas fait pour la faire avancer, c'est plutôt fait pour la ralentir et pour Oui, puiser son énergie. c'est ça. Bien. Alors maintenant, Mm. il est temps de se confronter aux Ouais, êtres c'est qui ont ça. mis cela en place. Allez, hop, Martina, tu les fais venir et tu les figes directement. Ou tu les congèles, tu choisis. Que tu- Ah, c'est nouveau, un nouveau Oui, concept. ça marche bien la congélation. D'accord. Bah, alors, on a une bébête là qui ressemble à un taureau. On va dire ça comme ça. Alors, ce que je trouve Mhm. étrange, c'est que j'ai un couple là. J'ai un homme et une femme et assez âgés, enfin désincarnés. D'accord. Un couple de désincarnés, d'accord. Alors, je sais pas pourquoi j'ai l'homme qui est en salopette et qui tient comme un truc dans la main. Qu'est-ce qui te tient dans la main? Bah, on dirait Une- une fourche. Je sais pas D'accord. trop.
En tout cas, il n'y a que ça. Donc, une entité pour la bête à cornes, hein, que tu dis qui ressemble à un taureau, donc ça serait. Ouais. Est-ce que cette entité, c'est une entité un peu démoniaque, style très très bas astral? Ah oui, oui. Et devant, il y a le couple qui est devant lui, donc sont sous la houlette de ce truc-là. Mais alors, comme ils sont désincarnés, on a vraiment cette sensation que c'est comme s'ils les tenaient, quoi. Donc, ils Comme sont reliés déjà à cette cette entité, bébête. Ouais. à cette entité. Et il y en a. Est-ce que il y a un chef là? Ou bien il y a juste cette Non, il n'y a bestiole? pas de chef, il n'y a que lui. Mhm. Et ce Ouais. couple? Quel est le rapport de ce couple avec, bon, on sait qu'ils sont soumis à cette entité. Est-ce que, on va aller voir ce qui s'est passé. Est-ce ils ont fait appel à cet être? Bah, on dirait bien. D'accord. Ouais. Mais ça remonte à un petit moment même. Alors regarde, on y va. On va aller Mm. voir. Tout le monde est figé. Ouais. Bah, je vois, c'est Bernadette, hein. Oui, oui, oui. J'allais dire Béatrice, c'est pour ça. Non, c'est Non, je vois Bernadette. Bernadette enfant. Alors, enfant, je la vois. Alors, c'est comme si elle montrait là. Alors, je pense que c'est une maison, mais quand on ouvre, en fait, on est face à des champs. Mais il y a des maisons à côté, pas loin. C'est la Comme si. campagne. Ouais, on est vraiment à la campagne. Euh, mais c'est vraiment très beau. Et là, en fait, quand elle nous montre ça, c'est comme si quand on se retourne, on voit ses parents Mhm. qui s'affairent. Alors, je ne sais pas ils avaient des bêtes quand elle était petite, c'est-à-dire peut-être des vaches, des cochons, des trucs comme ça. Attends. Genre de ferme, Ils étaient agriculteurs. Est-ce qu'il y avait des animaux, Béatrice? ou juste Faites-moi du juste un bétail. signe. Elle Parce est en que train de m'écrire. il y a un peu Oui, il y des, avait j'ai des l'impression qu'il y animaux, a un peu oui. des deux, ouais, comme s'il y avait des C'est champs une et en ferme, plus c'est ça, des tout à fait. animaux, ouais. Tout à fait, c'était bien une ferme. Elle me Mm, confirme. Donc mm. tu la vois, Bernadette, enfin dans cette ferme. Ouais, et c'est drôle parce que, alors on voit un petit peu tout, hein, des cochons, tout ça, mais on a l'impression que là, ce qu'on voit, quand elle regarde au loin, de l'autre côté, on a vraiment cette sensation comme si elle nous montrait une autre ferme plus loin. D'accord. Mhm. Et alors? Alors, Pourquoi ces est-ce qu'elle te gens, alors montre ces cette gens qui ferme? sont dans l'autre ferme plus loin, on Mhm. dirait qu'il y a une concurrence, il y a quelque De chose la qui se passe. jalousie, tu veux dire. Ouais, il y a même, on dirait, une concurrence dans le sens des bêtes, dans des trucs, de ce qui, D'accord. bah, ce qu'ils récoltent, hein, on va dire. Sauf que la maison de Bernadette avec les parents, on est beaucoup plus dans. Alors c'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'amour quand même pour les animaux, Mhm. pour la terre. Mhm. En fait, on l'a élevée dans ce domaine-là. Et puis comme pour D'accord. avoir. Alors c'est drôle parce qu'on a vraiment cette sensation d'amour de la terre et des animaux. Mais, alors je sais pas pourquoi j'ai ça, mais c'est comme si après, par contre, l'humain, il faut y faire super attention en fait. Faut se méfier. Faut se méfier de l'humain. Ouais. C'est comme Qui, si qui dans te, cette famille, qui... ils sont Tu parles très des liés. parents de Bernadette, là? Ouais, ouais. Ils sont liés, hein, si tu veux. Alors, je sais pas combien de frères et sœurs elle a, mais en tout cas, c'est comme si Dis la, ce que tu la, vois. C'est pas... Ils sont tous liés quand même, d'accord? ouais, et c'est comme si là, tu sais, tu vas élever tes enfants dans ce domaine, dans comment on. Elle a un Il y a- frère et deux sœurs. Voilà, je te donne Ouais. l'information que me donne Béatrice. C'est la dernière de la famille, Bernadette. Euh, Ça, tu l'as fait réfléchir. Non, c'est pas la dernière. Ah, j'ai l'impression qu'elle est entre les deux sœurs, peut-être. Elle est la Mais troisième, ouais. apparemment. Et en fait, on voit que dans cette famille, il y a beaucoup
on parle beaucoup de la Terre, de tout ce qu'il y a autour. On a l'impression de parler de l'univers, tu sais, de Mhm. parler de la Terre, de la fertilisation de la Terre, euh, comment en fait préserver Oui. la Terre, les animaux, etc. Et qu'il faut se méfier de l'humain. C'est-à-dire que quand on est face à l'humain, on n'est pas à l'abri que l'humain vienne salir ou vienne... Tu vois, je sais pas, mais en tout cas, il y a un truc. Comme Tu une sais? méfiance, hein. Ouais, Ouais, d'accord, par rapport aux hommes, la terre, les animaux, ça va, mais ouais. les humains, bon, ils sont pas Faut se toujours méfier, très quoi. nets. C'est ça. C'est ça un petit peu ce qui est inculqué, on va dire, ce qui, Mm. d'une certaine façon, ce qui est Ah oui, oui. transmis. Ce qui est En plus, transmis, en fait. d'accord, en plus, elle a vécu la guerre, donc forcément, l'humain, Mm. Ouais, tu vois, c'est ça. les Mm. animaux, ils font pas des guerres comme les humains, en fait. C'est ça. C'est autre chose. Bon, Mm. donc, d'accord. Alors, Et en fait, là, justement, le fait de se méfier des humains et que je vois que cette ferme qui est beaucoup plus loin, c'est comme si, alors je sais pas, hein, après elle nous dira Béatrice, mais j'ai cette sensation de famille qui transmet. Euh, on pourrait voir qu'il y a des échanges, comme si, tu vois, on peut échanger du blé, on peut échanger des choses comme ça du avec troc. les autres, ouais, du Mhm. troc. D'accord. Mais ce que je fais là, ce que cet homme qui se méfie de ces autres-là, bon, le père, à mon avis, de Bernadette, pardon, Mhm. et parce qu'on dirait que quand il fait du troc, les autres, ils font pas comme lui, tu vois, il y a comme une sensation de se faire avoir Oui. déjà. Et Qui a cette sensation? le père Le de père Bernadette, de Bernadette, pas l'autre. mm, non, non, parce que D'accord. justement, c'est comme si c'est lui qui négocie, c'est lui qui va faire ce qu'il faut, et qu'à chaque fois, D'accord. lui, il donne beaucoup plus que les autres, ils lui donnent. Et d'où cette sensation de se dire, punaise, je me suis encore fait avoir, mais comme il a bon cœur, quelque part, on peut pas, il veut pas non plus, il se dit, avec les temps Mhm. sont durs aussi, Ces que les périodes gens de peuvent pas, guerre, mhm, c'est ça. ouais, et que les gens peuvent pas forcément donner ce qu'ils peuvent. Bah, ils donnent que ce qu'ils peuvent, hein, on va D'accord. dire. Alors après, j'ai Bernadette. Bon, bah, on voit sa petite vie hein, de gentille fermière, on va dire. Et en fait, c'est comme s'il y avait un moment donné. Alors, je sais pas, c'est quoi ce truc? On dirait une tempête. En tout D'accord. cas, c'est très noir. Intempéries, on va dire. Mm. C'est C'est comme s'il y quoi? avait eu en fait un. Je sais pas, c'est noir. On a l'impression d'une tempête, tu sais, Mhm. d'orage, de trucs qui va tout dévaster, quoi. Mais c'est bizarre parce que à cet endroit-là, c'est rare. Mais bon, il y a très longtemps en plus. Alors, Que se passe-t-il? on a vraiment cette sensation qu'ils vont perdre des choses là. Parce que j'ai Bernadette, alors je pense qu'elle doit avoir entre 15 et 16 ans, ou Mhm. peut-être un peu plus. Et je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, j'ai le mot épidémie, comme si il y a des animaux qui commencent à tomber là, pof, 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 tout seul. D'accord. Mais on sent qu'il y a un truc qui les a empoisonnés. Et là, ça va créer, si tu veux, une colère là. Tu Colère vois, de c'est qui? d'où je voyais cette tempête toute noire du père. Hmm. La mère de Bernadette, bah, elle pleure. Mais tu vois, c'est comme si tout le monde était fragilisé d'un coup là. Donc, il y a quelque chose qui se passe et Mm, il y a des pertes d'animaux. mm. Et Et on croirait à... Moi, j'ai le mot épidémie et empoisonnement. c'est le mot qui te vient. Mhm. Mm. Et on a cette sensation, tu vois, alors c'est drôle ce que je vois, c'est cet homme de l'autre ferme là-bas qui ramène des sacs comme si tu donnais à manger aux animaux et que peu de temps après, les animaux, ils meurent les uns après les autres, tu vois. Alors, regarde un petit peu ce qui se passe dans le subtil parce qu'on est sur l'histoire de Bernadette et de savoir comment, Mm. qu'est-ce qui Ouais. s'est passé en réalité. On est sur le couple là que tu as vu dans son espace.
C'est ça. Alors, comment te Alors dire? on va rester là-dessus. Ouais. Alors, en fait, si tu veux, on a cet homme qui vient ramener, je sais pas, tu sais, c'est des sacs, alors peut-être des graines ou j'en sais rien, des choses que tu peux mélanger. Mmh. Et tu vois, c'est drôle parce que je vois cet homme arriver et on a l'impression d'être avec ce monstre, en fait, qui vient et qui Oui, donne un sac. On sent que d'accord. c'est pas terrible. Il vient Et avec, peut-être de la malveillance quelque part ou ah de oui, la complètement. jalousie ou Ah oui, pour oui, v oui. Tu sais d'accord. quoi? J'ai même ce senti... Bon. J'ai même ce sentiment que cet homme-là a déjà fait des sacrifices. En tout cas, il fait Mmh. des choses, lui. C'est pour ça que j'ai l'impression que Style, c'est je pas tue le... un poulet pour faire, c'est comme des rituels quoi, quelque part. Ouais, ouais. Comme s'il avait sacrifié, lui, quelques animaux chez lui pour faire ce qu'il faut avec sa femme. Et ensuite, ils arrivent chez eux, là, chez Bernadette, comme un cadeau, comme un grand sac. On a l'impression qu'il y a plein de céréales, des choses. En tout cas, c'est plein de graines, de choses dedans. Mmh, d'accord. On entend le C'est comme bruit. pour faire un échange quelque part Voilà, peut-être. c'est ça. Mmh. Et, et comme on voit que il dépose ça donc chez cet homme, le père de Bernadette, bah, lui, il est plutôt content parce que d'habitude, il donnait pas autant. Donc, il va commencer à en donner. Bah, le premier, c'est comme si c'était aux cochons, les premiers. Mmh. On a l'impression que les cochons, au fur et à mesure du temps, bah, tu sais, il y en a un qui part, après il y en a un deuxième. D'accord. Mais Mais il se rend pas compte, c'est pour lui, ce sont peut-être des oui, choses qui tu arrivent vois, quoi. Quand tu as c'est des des trucs qui arrivent animaux, avec quand tu cette as du tempête qui est bétail. là, la Ouais. pluie, des trucs. Tu sais, t'imagines toujours qu'il y a évidemment En fait, quelque il chose, y a un quand même virus ou... quelque chose de malveillant. Ah Alors, bah ouais. j'aimerais maintenant que tu te focalises sur Bernadette Ouais. Martina Mm. et que tu regardes pourquoi. Alors là, bon, OK, ça touche les animaux, ça touche la ferme, il y a un pacte qui a été fait avec cette entité, donc Mm. les rituels, en fait, ça c'est comme s'il signait un contrat avec cette entité, tout simplement. Ah bah oui, oui. De quelle façon ça va toucher Bernadette et pourquoi elle? C'est comme s'ils avaient signé un contrat avec, ces autres fermiers, Mm. à travers le rituel, à travers l'influence que des pensées, des entités qu'il y a sur eux, en fait. Mm. Bah, j'ai quand même Bernadette qui est très affectée par Ça la cette touche? perte d'animaux. D'accord. Ça la touche, OK. ouais. Et parce qu'on a l'impression qu'elle aussi, Bernadette, pour elle, il y a beaucoup, c'est les animaux qui comptent, c'est sa terre, c'est tout Mmh. Par ça. rapport à sa sensibilité, OK. Ouais. Et on voit bien qu'elle est très affectée dans le sens où elle a beaucoup pleuré par rapport à ses parents. Mmh. Tu sais, pour elle, elle a perdu ses amis, en fait. Beh, Tu oui, puis vois? elle voit que ça peut être, difficile après pour les parents qui ouais, bien sûr Mais et et attends, parce que le pire, c'est que elle sait, et c'est comme si elle prévenait ses parents, comme si elle leur disait de ne pas toucher à ce sac, dans le sens où ça a tué déjà des cochons, tu vois. elle a Elle déjà sent, comme, elle une a sen déjà comme des d'accord, visions, comme des sensations qui, OK. et ça la met dans un état très, très en colère, entre la colère et la tristesse, tu vois, tout le temps. Et là, quand je la vois, en fait, en plus, je vois qu'elle les déteste. On a l'impression que du coup, elle sait que c'est eux et qu'elle les supporte pas. D'accord. Et alors, en plus, tu vois, elle a quand même du caractère, hein, parce que malgré tout, elle essaye de tenir tête à son père. Mais son père, il veut pas écouter. Il dit que c'est des choses de la Il y croit vie. pas, quoi. Non, ouais, pour eux, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses de la vie. Ça leur arrive à eux et puis pas Mmh. à d'autres. Ça peut être, tu vois, une cause Mmh. à effet. Alors, je sais pas s'ils étaient beaucoup croyants, mais comme son père, on a l'impression qu'il dit, Oui, bah, c'est, tu j'ai vois, déjà la réponse, hein. C'est vraiment, ouais. Tu sais, on a l'impression, conditionné ouais, par bah, la c'est, religion catholique. Elle a voilà. marqué, Et quand on te dit, bah, Dieu, il t'a Béatrice. dit, bah, c'est sur toi que ça tombe, ça arrive sur toi. Ben, voyons. Donc, tu vois, tu peux pas dire, tu peux pas. Alors, c'est ça On va pas qui est dur. contre Mm. la volonté de Dieu. Voilà, De quel c'est Dieu, ça. d'ailleurs? Bah là, le Dieu est bien noir, hein, je te le dis. S'il savait S'il ouais, savait. mais oui. Maintenant, on sait, en Mm. fait,
C'est un Ouais. Dieu qui ne veut pas notre bien en réalité, quoi. Et c'est ça, parce que quand tu les vois, que tu vois le père qui dit ça, tu vois Bernadette après dans sa chambre, comme si elle priait, qu'elle demandait, tu sais, D'accord. que ces animaux reviennent, que C'est tout comme ça, ça ça qu'elle se s'arrête. fait avoir? Ouais. Ouais, bah, tu m'étonnes parce que l'autre, il n'est pas loin en plus. Il attend que ça qu'il y en ait qui tombent dans le panneau. Donc, Mmh. et on a l'impression que ces gens, ils ont affecté en fait les parents de Bernadette qui du coup, ça a affecté les enfants, mais pas tous, parce que je vois que Bernadette a beaucoup été affectée parce qu'elle a ce cœur pour ces animaux et cette terre. Et les autres, alors, c'est différent, tu vois. Mmh. Mais en attendant, j'ai l'impression que du coup, après cet épisode-là, Bernadette, elle a ce côté où elle va, tu sais, on a l'impression de quelqu'un qui va continuer à essayer de guérir sa terre, en fait, d'essayer D'accord. d'avoir quelque chose de sain. Et Mmh. on la voit peut-être après, je crois que c'est 19, 20 ans. 20 ans, 20 ans, elle a rencontré quelqu'un, euh, le père de Béatrice, Oui. c'est ça? Oui. Et c'est un agriculteur aussi, enfin, c'est une famille d'agriculteurs. Apparemment C'était non. Non, non, non. le, 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 comment il s'appelle? Euh, donc, le fils de ces parents-là, c'est des gens de la ville Il était qui viennent, boulanger. oui, bon, de la ville par rapport à elle. À la campagne. Ah non! Ouais. Ouais, mais tu sais, ça fait un peu ville, enfin, ville, je sais pas, village, je sais pas trop, mais comme si eux, ils sont plus du côté de la ville que elle. Disons que ça fait plus peut-être, il y a Petite, plus de population, plus plus ouais, que des fermes isolées ou oui, des c'est fermes ça, en des fait. endroits disséminés. OK, mais c'est pas vraiment la ville, quoi. Hmm. Oui, ça fait petite bourgade, mais au moins, tu sais, c'est comme si bah, eux, ils fabriquent le pain, ils le Mmh. revendent. Euh, il y a ce garçon qui est là. Alors, c'est marrant parce qu'on a l'impression que l'homme qui est avec ses enfants, enfin, le futur mari, euh, il est un peu dans la même position que Bernadette, c'est-à-dire qu'il aide ses parents, qu'il fait le pain, etc. Et Mmh. ils ont le même côté tâche, en fait, travailleur, D'accord. tu vois. Ils ont l'habitude de travailler, et d'aider leurs parents, quoi, Mm. dans les Oui, tâches. c'est ça. Bon, mais là, si tu veux, là, on est déjà Bernadette est déjà comme, elle a déjà ce con c'est comme si elle était déjà, comment dire? Affublé de ce truc-là. Voilà, qu'est-ce Mm. qui elle quand tu la vois, donc c'est comme si elle avait signé un contrat, hein, donc avec, Mm. elle est attrapée, elle est déjà piégée. Oui. Est-ce qu'elle a déjà quelque chose sur elle? Puisque tu parles du mariage, regarde si déjà il y a des éléments parmi ceux que tu as décrits tout à l'heure. Et ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que cet être diabolique-là, avec ces autres gens, ont fait en Mmh. sorte d'empoisonner, etc., la ferme. Ça a créé, en fait, si tu veux, comme une déchéance, comme quelque chose d'une perte, en tout cas. Oui, Béatrice a créé, pardon, Béatrice, Bernadette. Bernadette. Ça commence par les mêmes lettres, c'est Voilà, pour ça. Tu t'y Bernadette, perds. ça a créé chez elle beaucoup d'émotions très vives, très colériques. Mmh. Et comme quelqu'un qui se promet de faire attention à la terre et aux animaux tout au long de sa vie, Mmh. tu vois. Ensuite, on a ce côté où quand elle évolue et que se marie avec ce boulanger, alors je dirais ouais, 20, 21 ans, et on a ce sentiment qu'elle est là, moi je vois la coque qu'elle a dans le dos, pas Bon encore la déjà couverture, OK. Donc tu ça vois. commence, a déjà commencé très tôt, elle est déjà dans une attitude qui est très influencée, on va dire. Voilà. OK, bien. En plus, j'ai ce mouvement de la tête comme si, tu sais, elle s'est mariée, mais bon, elle dit oui. Je suis pas sûre que... Enfin, ouais, Mmh. si, elle s'est mariée avec cet homme. Je rigole. Elle rit, Martine. Oui.
C'est pas le coup de foudre, le grand amour, c'est ça que tu veux Voilà. dire? Ouais, D'accord. c'est ça. C'est comme si Oui, c'est exactement tu grandis, ce que me tu dit dois te Béatrice au marier. moment où je le dis, oui. Voilà, tu dois te D'accord. marier, puis bah voilà, c'est comme ça. C'est surtout plutôt pour, faire bien, être, Ouais. voilà, faire En partie de la plus, avec un société. boulanger, tu vois. Mmh, c'est bien. Ouais. Ouais, OK. c'est bien. Mais bon, après, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup, enfin, qu'elle a beaucoup d'amour pour cet homme-là. Enfin, c'est pas qu'elle connaît pas l'amour, mais j'ai vraiment cette sensation qu'elle a pu connaître l'amour avec avant ce mariage. Elle a pu tomber amoureuse d'un jeune, je dirais, qui venait sûrement, je sais pas, j'ai du lait qui t'emporte du lait. Bon, bref. Bref, D'accord. et là, du coup, elle s'est mariée avec cet homme-là. Mmh. Et alors, ce que je trouve étonnant, c'est que au début, ça se passe plutôt bien, Oui, mais elle a toujours un côté où elle est pas à l'aise. Alors, c'est ça. je pense que c'est le côté où tu sais, tu connais pas grand-chose de l'amour et puis bah tu prends ce qu'on te donne, mais elle est pas à l'aise avec cet homme un peu Ben, Brutus, quoi. tu sais, dans les points, justement, on a grand dégoût du sexe jusqu'à dire: Mm. «C'est sale, honteux». Ouais, ouais, j'ai ce côté un peu Brutus, quoi. Tu sais, cet homme-là, il n'a pas été, il y est pas allé avec des gants, quoi. On va dire ça. Bah, disons que peut-être que s'il y a pas l'amour, en fait, ça on sait pas le pa C'est pas te forcer non plus, mais bon, c'est, t'es soumise, t'as pas le choix, le pape, hein? je signale aussi, elle était très influencée, conditionnée par la religion catholique. Mm. Donc tout Ouais, ça, ça fait que bon, ben, mais c'est ce le que sexe, voilà, hein, le côté soumission, tu sais, t'as pas le choix, quoi. oui, c'était parce qu'elle ne l'aimait pas tout simplement Mm. ou ne l'aimait pas assez, enfin, je veux dire, peut-être Ah pour cela. bah, ouais. Mais Oui, bon, non en seulement même tu l'aimes temps pas assez, en mais même tu connais temps pas forcément l'amour, quoi. oui, mais en même temps, elle est déjà influencée aussi par, Oui, tout le par reste. cette coque qu'elle a dans le dos. D'ailleurs, Mm. je regarde un petit peu, à quoi a servi tout ce matériel sur elle? Juste à nourrir une entité, comme ça ou bien il y a autre chose qui a été elle a été Bah, utilisée d'une autre façon, je veux dire? mm. Bah, en fait, pourquoi ça l'a beaucoup atteint, elle? Parce qu'elle était dans ses émotions de tristesse et de colère, mais en même temps, elle a de l'amour pour cette terre et ses animaux, tu vois? Oui. Donc, c'est le fait de l'avoir attrapée, elle, Mmh. on a ce côté où tu vas changer ses émotions. Tu vas Ouais. aussi bah, faire de... Comment je dirais ça? Il y a comme un va-et-vient au niveau de cette coque, tu vois, qui va aller chercher en elle, en fait, tout ce Les qu'elle a de... émotions? Ouais, puis tout ce qu'elle a de bon. Comme si on va éteindre son cœur au fur et à mesure. On Mmh. va lui enlever toutes ces émotions de joie, de rire qu'elle a à courir dans les champs, tout ça. Et on va D'accord. lui mettre de la colère, des pleurs, de la tristesse, tout ça. Mmh. On a vraiment cette sensation d'un changement. Et le Changement de son changement, caractère, quoi. ouais, et le changement, il se fait encore plus quand elle se marie avec cet homme un peu Brutus, malgré que c'est en plus, tu sais, on a l'impression que les parents qui ont un peu forcé la main, dans le sens où tu vas te Mmh. marier avec un homme, en plus c'est boulanger, c'est d'une bonne famille, papa, et puis bah, que finalement elle y va, mais il y a après toute cette... j'ai l'impression que ça a été très dur pour elle. Hum, Mmh. mais en même temps, dur, mais qu'elle a caché, tu vois, Mmh. c'est-à-dire que tu sais, tu vas subir cet homme, tu vas aussi, tu vois, je sais pas si c'est pas trop, c'est pas de la violence non plus, mais on dirait un petit peu quand même, tu vois, de la violence psy. Mmh. Malgré D'accord. tout, c'est sa vie, elle n'a pas le choix. C'est comme ça, de Elle côté, le vit comme ça, en tout elle cas, le elle vit le comme ça, ouais. d'accord.
D'accord, c'est pas qu'elle fait des forcément. enfants. Et on a Mhm, l'impression qu'elle fait des enfants pour justement de mhm. cette, euh, sortir de cette obscurité avec cet homme. Tu vois, comme si elle va avoir des enfants, au moins ça sera ses lumières. D'accord. Et elle a combien d'enfants? Ils sont combien? Trois? Oui. Et je vois les trois enfants qu'elle met au monde et que c'est comme si c'était à chaque fois, même si ça a été compliqué au niveau de l'accouchement ou même d'avoir été enceinte, bah au moins elle est contente. Là, on voit tu vois Elle aime cette ses petite, enfants. ouais, tu vois cette petite lumière que je te disais de stress D'accord. par les pieds, de toucher le sol. Et ben on revoit cette lumière quand elle a ses enfants. Mhm. D'accord. Mm. En fait, il y a eu 4 enfants au final, mais il y en a un qui est le premier est mort-né. Ouais. Voilà. Donc, les 3. Et ça a été très dur d'ailleurs pour le Mhm. premier, D'accord. parce qu'elle a eu peur après de pas en avoir d'autres. Ah, ah. Mm. Ah oui. D'accord. Bah, c'est toujours un choc et un traumatisme, hein, qui Oui. arrange bien aussi les entités malgré tout. Ah bah Mais ça oui. bien. Ok. Alors, on a son histoire, on a les éléments essentiels qui vont lui permettre maintenant de comprendre et de se débarrasser de tout cela. Donc, regarde maintenant tous les liens qui restent encore avec ce couple de désincarnés. Mm. Parce qu'il est temps pour elle maintenant de se défaire, Ah oui, d'annuler, complètement. d'annuler tout cela, tous les liens, tout ce qui a été fait sous le couvert, bien sûr, de... Mm. On sait qu'elle s'est fait piéger par les prières, par la soumission quelque part. Bah, comme Parce ses qu'elle a parents, hein. demandé, elle a demandé de l'aide. Donc on Oui. revient toujours sur le système des religions Mm. et même des rituels. Je précise que c'est Oui. la même chose au final, même si c'est pas, s'il n'y a pas le nom religion, on est dans le même principe, c'est-à-dire faire appel à des forces extérieures pour amener soit du bien-être, soit du mal-être, mais au final, Mm. c'est aussi le même principe qui fonctionne. Bien. Donc, Mm. est-ce qu'elle comprend? Est-ce que dans sa partie subtile, bien sûr, puisqu'elle a toutes les informations, elle comprend donc tout ce système. Oui. Et Oui, tu m'entends? elle comprend comment elle s'est fait Ah, je pied. t'entendais plus. J'ai eu Je- peur. si, je t'entends très bien. Bon, ça J'avais va. même pas coupé le micro, tu vois, je vérifiais. Tu Et m'entends là? C'est oui, bon? parce À que cause des oui, 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 croyances, je disais. Elle voilà, s'est c'est ça. piégée à Mm. cause des croyances, des prières. Oui. Donc maintenant, ce qu'elle peut faire, c'est annuler tout ça. Elle comprend, parce que ce qui se passe dans nos sessions, c'est juste la prise de conscience qui va amener la libération. Prise de conscience qu'on est quoi? Qu'on est des créateurs Mm. absolument puissants. Donc elle peut tout Ouais. annuler. Toutes les prières qu'elle a faites, tout ce à quoi elle a donné son consentement sans connaissance, sans le savoir, Mm. parce que c'était de la manipulation, elle peut tout annuler. Ouais. Ça y est. Parce que là, elle est en train d'expliquer que bah, qu'elle savait pas que elle était. En fait, si tu veux, elle était innocente parce que on lui a pas appris tout ça quelque part. La seule chose qu'on lui a appris, c'est cette religion, c'est de croire en ce Dieu pour justement Tout à fait. avoir tout ce qu'on a besoin d'avoir de par le cœur. Elle dit, c'est vrai qu'en plus, ça lui a pas porté chance tout le temps. Alors, bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que on a affaire à un Dieu quand même qui est pas forcément. On parle de Dieu d'amour, mais un Dieu qui punit aussi, Oui. n'est-ce pas? Mm. Bah ouais. En tout cas, dans cette religion, je connais pas forcément
tous les principes. Celle-ci, je la connais, bien sûr, mais dans les autres religions, on retrouve un petit peu les mêmes éléments, de toute façon. Hein. Tu as, un Dieu d'amour, mais de notre côté, un Dieu qui punit. En tout cas, la croyance, hein, ce sont des croyances. Mm. Donc, ça ne s'appuie sur rien du tout. En réalité, ça s'appuie sur le fait qu'on ne veut pas qu'on sache que c'est nous. Nous sommes les dieux. Nous sommes Ouais. les créateurs. Mm. Alors, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle a tout De tout annulé. annuler. Mm. Parfait. Et elle peut aussi maintenant, si elle le souhaite, ça peut être intéressant pour elle, Bernadette, tu vois, avec ces êtres qui sont ou congelés ou figés, je ne sais pas ce qu'elle a fait, On les a congelés. congelés, elle va faire en sorte qu'ils disparaissent définitivement. C'est-à-dire, elle tape dans ses mains, elle peut simplement taper dans ses mains, frapper dans ses mains et dire dehors, mais fermement, avec autorité. Ah bah là, Ça, elle c'est l'a dit. terminé. Ça, c'est important. Avec ses pieds complètement libres de ses chaussettes, bien appuyées, c'est dehors. C'est ce qu'elle a fait. Dehors, dehors, dehors. C'est parfait. Allez. Tout en ayant, bien sûr... Tout en disant, puis vous ramenez votre truc avec vous. Non, même pas, même pas. Il serait Tu tout sais, à fait comme si elle voulait capable que de ce s'en... soit, tu vois, Oui, comme si oui. elle voulait qu'il reste rien. Tu vois. Dis-lui juste une chose, que tout le matériel, c'est elle qui va le détruire. Elle peut créer un éclair, tu Mm. sais, avec... si elle a encore un peu de colère qui reste, juste, mais c'est une colère qui est vibratoire, c'est-à-dire c'est pas émotionnel. C'est Mm. comme si elle peut créer des éclairs et elle détruit tout ce matériel, il ne servira plus à personne. Et ça va créer comme un choc fréquentiel dans son espace qui va faire disparaître tout le monde de Ouais, toute c'est ce qu'elle façon. a fait. Voilà, très bien. C'est ce qu'elle. Voilà. Mm. Bien, maintenant elle peut respirer tranquillement dans son espace à plein poumon. Mm. Ouais, ça lui fait du bien. Elle se On sent va plus légère, là. dire. Mm. C'est ça. Elle se sent plus légère et puis elle peut à nouveau Ouais, parce que tu vois, c'est drôle. On a vu, tu vois, cette se carapace qu'elle a. recharger. Ouais, et cette carapace qu'elle avait touché en fait les cervicales, enfin la nuque, ça a Oui, appuyé sur le point du mutisme en fait, qui aussi était appuyé de par la calotte là qu'elle a sur la tête, tu vois. d'accord. Donc en fait, ils ont tout fait pour faire en sorte que, tu vois, d'une personne qui se tient droite, la tête levée, baisse la tête complètement et ne parle plus, ne phrase plus rien, quoi, tu vois. Mhm. L'éteindre complètement. Mm. D'accord, d'accord. Ouais. Alors tu vois, dans les informations que j'ai, je vois qu'elle a subi une opération de la carotide suivie d'un AVC, Mm. donc avec la perte de parole. Mm. Alors, moi, j'ai quand même cet effet de coque qui agit. Tu vois, puis là, je te parlais aussi de tout ce qui est nuque. Mhm. Et Tout à cette. fait, tout à fait. Mm. Et tu vois, c'est comme je te disais tout à l'heure, ce truc qui a un effet dedans la tête et le truc derrière, de par la carotide et qui touche après le dos, etc. On a le Mhm. sentiment qu'il y a eu comme un court-circuit, comme Qui si aurait les deux choses qui sont. Tu vois? D'accord. Et qui Mhm. se retrouvent et paf! Et il y a un Donc truc qui se AVC. passe, tu vois? Ouais. Ok, tout simplement. Ah bah Mm. oui. Ouais, et ça a été douloureux dans le sens où c'est surtout le fait de plus parler, tu vois? D'accord. Oui. On a Mhm. cette sensation d'être. Alors, moi, j'ai pas cette sensation d'être muette ou d'avoir un truc, quoi. J'ai Mhm. vraiment cette sensation comme si on lui mettait les mains là et qu'elle pouvait plus parler D'accord. du coup, tu vois? Et Ben là, en oui. fait, ce qui faisait ça, c'était cette carapace qui colle dans le dos, tu vois, et que ce truc qui passe comme ça.
pour tout te Ben, paralyser de d'accord, c'est là, ce en que fait. dont tu parlais au niveau de la gorge, et cetera, Ouais, les sensations que tu avais au tout début, que tu ouais. décrivais. Et là, tu vois, j'ai OK, cette sensation que même dans ça ma se gorge, ça libère? me pique, tu vois. Ça me Encore là? pique. Ouais, ça pique. Tu sais, comme si tu bois ou tu avales de travers. Oui, 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 Ça fait cette c'est ce que tu sensation-là. disais, oui. Attends. Et là, du coup, euh, maintenant que c'est parti, on a cette sensation de quand elle peut avaler, ça va, on va y arriver doucement au fur et à mesure. Et là, c'est beaucoup plus fluide quand ça descend. Mmh. Et tu vois, ça fait un bien fou, en fait. Là, on a l'impression que ça y est, on arrive à respirer, en fait. Et donc cette sensation d'aiguille qui était, Mm. liée à la carapace là, Ouais, qui passait dans le dos via le ce qui chakra, coupait le le qui provenait plexus, d'accord. Elle et qui servait arrive à au quoi niveau du cœur. l'entité? Bah, là, on a vraiment deux choses. On a cet envoi d'émotions basses Mmh. et en même temps des douleurs. Comment je vais te dire ça? Comme si on essayait d'attraper le cœur, tu sais, puis Oui. de tirer, tu sais, ou de presser le cœur comme ça. Mmh. Et en fait, cette entité récupère donc tout ce qu'elle a en elle d'émotions ou même juste de sourire, tu vois. On récupère tout ça. Et d'un autre côté, on presse le cœur comme si d'un coup, tu vas te retrouver, tu as l'impression que Mmh. t'as trop mal au cœur, en fait, ça te compresse. Et là, en fait, quand il serre le cœur, on a l'impression il cherche à puiser dans le cœur, en fait. D'accord. Mmh. Alors, puiser, je pense il doit y avoir quelque chose en même temps dans ce cœur qui fait que tu vas essayer de puiser jusqu'au bout la lumière, l'amour, quelque chose que tu as, en fait. Mais comme depuis le début, on va dire que depuis qu'elle était jeune avec cette ferme, etc., ce mariage, et ben, au fur et à mesure, tu vois, on a pompé, on a pompé, on a pompé dans le cœur comme si, c'est pour ça que je te disais, elle avait des notions d'amour, mais pour elle, on lui a jamais appris. Donc, pour elle, l'amour, c'était ça, ce côté avec cet homme un peu Brutus. Après, le fait d'avoir des enfants, hop, il y a une lumière avec cet amour qui revient, tu vois. Et puis après, bah, elle fait ce qu'il faut, mais les enfants grandissent, et puis après, je sais pas, il y a comme une déception encore, Mmh. tu vois. On va y venir, on va y venir. De toute Mm, façon, tu es en train de décrire un petit peu les points. Tu sais, on va regarder justement ça de plus près, les points mm, décrits par Béatrice pour Bernadette. mm, Donc, tu vois, il est question de stress, de colère, d'état de ouais, panique qui peut amener à l'automutilation aussi. mm, ouais. Donc, là, on sent nettement l'influence derrière, hein, Ah oui, complètement. de qui on sait en fait. Mm, Sous-estime, donc elle était, tu vois, tu as parlé tout à l'heure d'insatisfaction, donc elle se sous-estime, pardon, position de victime, autosabotage. mm. Donc, pour Bernadette, elle critique les gens heureux, ambitieux, amoureux, malveillance et insultes envers les petits amis de ses enfants. Ça, c'est juste Bah les oui. points dans les Mm, blocages émotionnels, relationnels. Donc, comme si ben, l'esprit critique, hein, on sait que c'est comme j'en parlais tout à l'heure aussi à Béatrice, ce sont les pensées, les influences des pensées qui font que ben on dit des choses qui sont pas vraiment humaines, quoi. C'est pas les humains qui Alors, influencent comme ça. Il y avait des défunts aussi dans son espace. oui. Et en plus, je rajouterais que, Oui. tu vois, elle a fait ses enfants, elle a eu cette lueur d'espoir qui était un peu là. Le fait que ses enfants grandissent, qu'elle les a auprès d'elle, qu'elle s'en occupe. Et c'est vrai que quand tu as parlé de petite amie, j'ai cette sensation comme si, tu vois, elle a cru que ces gens allaient lui piquer ses enfants. Mais elle Ben a oui. pas, puis elle, en plus, elle n'a pas connu l'amour. Donc pour elle, tu vois, tu, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois, c'est Il y a presque, une forme d'envie quelque part, peut-être ouais, inconsciente ou mm, tu vois.
C'est ça, Dire, et ben, inconsciente, mais du coup, elle et se moi transforme en là-dedans, quoi. voilà, et elle se transforme en colère parce que j'ai pas connu Mhm. ça moi. Eh oui. J'ai peur pour mes enfants malgré tout, et au lieu de faire attention à Mhm. ses enfants et de ne pas créer la peur en eux, mais c'est ce qu'elle a fait quand même. Donc, ce qui fait que C'est ces enfants, une. voilà, Mhm. ils ont vécu des histoires d'amoureux, mais il y en avait, c'était chaotique parce que la mère était toujours là, tu vois, comme si on te pique, non, non, tu t'en vas, tu sors de, tu vois, comme si elle voulait que ses enfants restent seuls, en gros. Oui, en fait, elle est habitée d'un mélange d'émotions conscientes et inconscientes qui Mm. sont pas. Oui, et même, je te dirais, j'ai l'impression que des fois, c'était, tu vois, ce côté un peu Brutus de cet homme qui lui a servi de mari, et que du coup, quand l'homme est au travail, etc., qu'elle se retrouve seule avec ses enfants, quand elle voit ses enfants avec des autres, même des copines ou des copains, tu vois, j'ai l'impression que c'est comme si elle avait un truc dans la main, puis qu'elle piquait ses enfants parce qu'elle est énervée, tu vois, on sent même Mhm. là le côté où tu dois fermer la Bon, bouche et tu ceci t'énerves. explique toute son Ouais, attitude, en fait. Voilà. bah oui. D'accord. Alors D'ailleurs, qu'elle est tu vois. de base, elle Ouais, aurait ouais. pu être comme ça, en fait. C'est ça. Elle parle donc de Béatrice dit mère généreuse, mais qui divise ses enfants. Toxique, Exactement. culpabilisante, possessivité, tu vois, narcissique, Mm, c'était les questions qu'elle se posait. Bon, là, mm. tu viens d'expliquer un petit peu tout ce Oui, processus. ce côté où même ces enfants qui ont trouvé des amis, qui ont trouvé un petit ami, tu vois, et puis qu'elle va Mhm. dire, bah regarde, l'autre, il n'a pas d'amis, lui, il n'a pas de copain, gna gna gna, tu sais, pour dire que l'autre, il fait des conneries ou il fait Critique, des oui. choses, voilà, tu Mhm. vois. Et D'accord. ça divise les enfants au point où presque on a l'impression que les enfants, du coup, ils sont moins solidaires entre eux. Tu vois, ça va créer la division, ça Oui, va créer c'est tu ça. vois, ça va créer le fait que les enfants, au lieu d'être solidaires, Ils d'être ont des des frères doutes, et du sœurs, coup, sur, voilà, sur leur solidarité, sur leur sur amour eux-mêmes, entre quoi. eux, Ben oui, voilà, parce que c'est ça ils la pourraient, division. voilà, ils pourraient s'entraider, etc. Et on a l'impression qu'ils peuvent pas parce que la mère est là pour clac, tu vois. Mhm. Et c'est dur, ouais, ça a Sachant été dur. que, bien sûr, qu'elle était sous influence. Sous Donc, influence, voilà, exactement. voilà, il y a Mm. quand même des choses à savoir et à comprendre qui permet de remettre les choses vraiment à leur place, quoi. Oui, complètement. Mm. Très bien, très très bien. Mm. Autre question, Martina. Alors, elle dit que elle avait envie de faire du théâtre, de chanter, danser, d'aider Mm. les pauvres et les malheureux, mais pourquoi n'a-t-elle jamais fait le pas? Ben, elle pouvait pas, dans le sens où, alors, là, il y a ce qui entre en jeu, c'est les chaussettes, là, tu vois, D'accord. trouées. Les choses. Et, Oui, oui. et en fait, en même temps, on a cette sensation comme si tu as beaucoup d'envie, etc., et qu'on te l'interdit. Donc, le Mhm, fait de vouloir, quand elle était plus jeune, on voit ce côté même dessin, de l'écriture, etc. Après, elle se marie. euh, Elle continue l'écriture, mais sans plus, parce qu'elle a l'impression d'accord. qu'elle est toujours vouée à aller travailler, à aller faire des choses pour chez elle. Euh, alors c'est marrant parce que ce côté où on l'entend chanter, c'est quand elle est plutôt seule et qu'elle s'occupe de la nature, de la terre, tu vois, même des Mhm, plantes. Là, elle a un sourire, dès qu'elle est entourée de fleurs, qu'elle est entourée de plantes, qu'elle est entourée d'animaux, c'est complètement différent. Et dès qu'elle revient, on a l'impression à la ville, tout se ternit en fait. Elle n'a plus envie de mhm, rien. On a l'impression elle aurait pu faire ça, mais elle aurait dû prendre sa valise et partir en fait. Si c'était mhm. ce qu'elle aurait voulu faire, mais elle pouvait pas abandonner ni ses enfants, ni ce mari, quelque part. Oui, Parce que mhm. c'était pas dans son éducation. Et C'est puis en ça, plus, on l'aurait montré du doigt. Donc bien voilà. sûr. C'est tout à Mm. fait un petit peu le fruit de l'éducation aussi qu'elle a reçue, de la religion, etc., quoi. Toutes ces influences, Ouais, en plus des autres. exactement. Et comme Béatrice confirme, elle dit, elle a toujours dit, je me suis sacrifiée pour vous toute ma Mm. vie. C'est Ah ça. ben voilà, à qui sert l'esprit de Ok. sacrifice? Voilà. Hein? C'est ça. À qui Mm. ça sert tout ça? Mm. Bref, on en revient maintenant, hein, on en revient drôlement, hein. La Mais oui. culpabilité, Mm. ça aussi, c'est
comment dire, une émotion favorite, hein, qui nourrit vraiment toutes ces entités. Ah, la Mmh. culpabilité, l'esprit de Oui, sacrifice. ouais, Eh oui, et se sentir coupable tout le ben temps, oui, c'est ça. tu vois? Le moindre truc: «Oh, c'est de ma faute. Oh, c'est» voilà, tu vois? Et ça crée de la colère et ça crée, en toi Mmh, vraiment en chacun, qui ressentent ça, des conflits, quoi. mmh, Bref, mmh. alors, dans les points, on va regarder les autres points. Martina, regret du passé. Elle vit avec les défunts. Ben oui, ben, elle en avait dans son espace quand même, hein. Donc, Ben et il oui. y en a beaucoup dans des espaces de plein d'humains qui influencent, hein, parce que bon, c'était pas possible. Mmh. C'était pas possible. Ben non. Les regrets du passé, bah oui, ça aussi, tu peux pas vivre dans le présent, tu peux pas, c'était mieux avant, c'est l'idée de, bah, c'était mieux avant, avec des souvenirs vrais ou faux, bien sûr. Oui, et ce regret de pas avoir, montré qui elle était vraiment et de pas avoir, de pas, s'être affirmée, Oui. de s'être mariée avec le premier venu, alors, au lieu de rester peut-être chez elle et attendre, tu vois? Il y a plein de Mmh. choses comme ça qu'elle dit là. Partir peut-être, voilà, aller c'était peut-être difficile, tu vois? Je m'en vais à la ville faire du théâtre ou faire de la danse. Oups, alors attention, avec Bon, l'éducation bah, alors c'est pas là, possible, quoi. Tu c'est vas ça, devenir une fille de petite de joie, vertu, voilà. voilà. Mmh. C'était un petit peu des critères, quoi, et ce qu'on entendait, ce qu'on pouvait entendre peut-être à cette époque-là. Ah oui, c'est sûr, oui. Hein, Mmh, hein. mmh mh. Bien, et en plus, il y avait pas d'argent. Me dit, Béatrice, il y avait pas forcément l'argent pour dire: Bah «Bon, oui. ben, voilà». Alors, Mmh. maintenant, la peur de la mort et de la solitude, pour quelles raisons? Alors, quand tu dis ça, je vois le père. Alors, je pense que c'est alors il y a le père et le mari. Mmh. Ils sont décédés tous les 2. Enfin le père oui, Le le mari mari aussi. Oui, ouais, oui. donc c'est normal du coup parce que, c'est comme si elle avait mal vécu la mort de son père et la mort de son mari qui a entraîné cette solitude. Hem, Comment je vais t'expliquer ça? J'ai l'impression que pour le père, son père à Bernadette, Mmh. je ne sais pas s'il est mort avant la mère. J'ai l'impression qu'il est mort après, comme si la mère était morte d'abord, ensuite il y a le père et comme le père était seul, j'ai l'impression qu'elle l'a beaucoup aidé. Le père est mort avant, attends. Tu dis quoi? J'essaye de regarder ce qu'elle Parce que m'écrit aussi. si parce qu'en en même temps, on dirait qu'elle a dû aider peut-être sa mère ou le père quand, le premier est parti. J'ai l'impression qu'ils sont partis avec peu de temps de comme Il y a s'il eu y peu en a de un qui temps? part et puis peu de temps D'accord. après, il y en a un autre qui part, tu vois? Mmh. Et comme si elle les avait aidés et cetera, il y a eu cette peur d'être seule après, comme une orpheline. En tout cas, c'est ça qui ça l'a choquée, de toute Ouais, façon. ouais, ouais, ouais. Et après le fait de perdre son mari, Le se papa retrouver est s décédé avant la maman, voilà, j'ai voilà. l'information. Donc elle a aidé sa mère, on va dire et j'ai l'impression que Mmh. peu de temps après, la mère est partie. Ensuite, elle était avec son Oui. mari et que En là, le 5 ans, la c'est pas mort c'est court, ouais, c'est vrai. ouais, Ils sont décédés à 5 ans d'intervalle, j'ai ouais, tu l'information vois? aussi. OK. Bon, Après, c'est elle a pour ça perdu que son ça mari, ça a ouais. créé quand même, cette angoisse et cette peur de la mort. De toute façon, c'est fréquent pour chez beaucoup de monde, hein, ça c'est Oui, parce qu'on sent ce côté mmh. comme si elle était, orpheline avec cet homme qu'elle a, Mmh. son mari, là, elle se dit: «Bon, bah, voilà, elle a plus de parents, donc c'est compliqué» et en fait, quand cet homme meurt, son mari là, Mmh. elle a vraiment cette peur de la solitude, d'être seule, de se retrouver toute seule, à tout gérer, à tout faire, hem et puis de peur de perdre, alors c'est-à-dire, financièrement, Mmh. tu vois? De pas y arriver non plus. Ah oui, il y a toutes ces peurs mélangées, Mmh. quoi, bien sûr, Ouais, ouais. c'est Mmh ça. mh, mmh mh. Bon, bah, évidemment, D'accord. ça fait travailler après toute cette, carapace-là,
tous ces trucs. Et cette couverture en patchwork, tu vois, maintenant Mhm. que je reviens, enfin que Ah, je revois, c'est comme si je la vois, tu sais, assise sur une chaise avec cette couverture sur elle lors de la mort de ce mari, tu vois, comme si bah, la veuve pleurait, ouais. quoi, qui est là et Mhm, mhm, qui se demande en fait comment elle va y arriver maintenant, qu'est-ce qu'elle va devenir en fait, mhm. tu D'accord. vois. Mm. Ok. Mm. Bah oui, hein. C'est pas simple, hein. Parce Ah, que ça, c'est après, marrant, ce qu'elle me marque. Je vais ouais. te dire une information qui vient d'arriver, là, que me donne Béatrice. Mhm. Donc, sa maman, donc Bernadette, tricotait avec ses pieds, petite fille, en gardant les brebis. Ah, Ah oui, tu vois d'accord. les orteils dehors. Bah oui, c'est ça. Il y Comme quoi, avait, tu vois. elle s'était défait du bout des chaussettes pour pouvoir tricoter quand même aussi. Non, ça fait quand même un parallèle assez étonnant. Voilà ce que je voulais signaler. Bah oui, c'est Je clair. viens d'avoir l'info. Mm. Et oui, d'accord. Ben, la peur d'être seule, ben oui, de toute façon, ça va avec c'est la solitude. Mm. Donc tout ça réuni, ça rejoint, hein, de toute façon, peur de la mort, peur de la solitude. Oui, puis ses enfants sont grands, et puis elle se dit que bah, du coup, elle va se retrouver toute seule parce que ses enfants ne viendront pas la voir forcément. Il y a plein de choses comme ça, tu vois. Et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pleuré le décès de son mari? Parce qu'elle dit qu'une veuve ne pleure pas, elle reste forte. Et Oui, c'est ce bon. qu'elle a fait, elle, dans le sens où elle a toujours tout caché. Ses Ah, sentiments, quand elle subissait, pour pas que ses enfants la voient pleurer. Elle est dure au mal. Elle a été dure au mal, en fait. mhm, Mm. Mais d'accord, elle s'est toujours cachée pour éviter que ses enfants la voient pleurer. d'accord. Mm. Ok, bien. Alors, une dernière question, Martina. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'elle a été déjà incarnée avec sa fille, Béatrice, dans une vie antérieure? Est-ce qu'elles ont eu des une ou plusieurs vies antérieures communes? Bah, j'ai un oui. Mhm, d'accord. Mm. Ouais, parce il y en a eu plusieurs, dont celle l'avant, celle-ci, c'est-à-dire mère et fille. On dirait qu'il y a eu deux sœurs. Elles étaient sœurs dans la vie Elles étaient d'avant. sœurs, elles avaient changé de rôle en fait. Oui, elles Oui, étaient ça sœurs arrive là. très fréquemment, bien sûr. Mm. Et ensuite, Et on de a la sexe, mère des et fois, la ça fille. change de sexe aussi. Aussi, oui. Mm. D'accord. Donc Ouais. la réponse est oui. Oui. D'accord, très bien. C'est vrai que souvent, bien souvent, on a ces réponses-là, hein, qu'il y a Mm. eu des vies antérieures et certaines fois des vies antérieures où les personnes qui s'aiment dans cette vie étaient carrément des ennemis, hein. On peut Oui, avoir aussi. toutes sortes Mm. de scénarios et de rôles entre guillemets, bien sûr. Ouais, et puis là, elle dit que c'est Béa qui l'a sauvée plusieurs fois. Je sais pas pourquoi elle dit ça. D'accord. Mm. Ok. Alors, le conflit, c'est avec Bernadette, Béatrice, dont vous parlez. Oui, alors, il y a une dernière question, Martina. Mm. Pourquoi est-ce que Bernadette est en conflit permanent avec la grande sœur, donc de Béatrice? Pourquoi il y a ce conflit permanent avec une de ses filles? Parce qu'elle a toujours voulu faire ce qu'elle voulait. Elle a voulu faire preuve d'indépendance et donc ça lui a pas plu, c'est ça? Elle est pas la fille n'est pas soumise, tu veux dire? Non. Au moins, elle s'est affirmée, mais bon, ça a porté préjudice. Parce que du coup, ça, ça Mhm. l'a, ça l'a Ok. mise en colère. Mhm. D'accord. Et c'est marrant parce que je voyais tout à l'heure comme si on avait une des filles qui était partie Oui. par rapport aux autres. Alors, j'ai l'impression qu'elle était partie pour ses études, mais euh, en même temps, alors c'est mignon parce que quelque part, Béatrice a fait en sorte de rester, j'ai l'impression. Mais la grande est partie et il fallait que...
Alors, c'est marrant parce que autant la grande qui s'en va, la mère qui s'énerve, qui se dit que voilà, elle a perdu sa fille. Et j'ai Béatrice derrière. Alors, Béatrice, c'est la dernière des filles. Enfin, c'est la dernière Oui, des enfants. oui. Parce que j'ai la même sensation de voir Béatrice et Bernadette jeunes et d'avoir les mêmes sensations d'émotion, etc. Tu vois? Comme si quand elles D'accord. étaient petites toutes les deux, elles ressentaient les mêmes choses. D'accord. Et là, en fait, si tu veux, le fait que cette sœur s'en aille, que Béatrice voit un petit peu la douleur de sa mère sans qu'elle le montre, mais plus par le côté colère, énervement, et ben elle fait en sorte de, tu sais, comme si tu voulais euh, Tempérer, tempérer, voilà. Tu veux tempérer, atténuer, voilà. tu vas essayer de montrer à ta mère que tu fais plein de choses à côté pour Oui, qu'elle oublie que cette fille est partie, enfin que sa fille est partie et qu'elle souffre de ce départ. Tu vois, et j'ai l'impression que d'accord. Béatrice, tu sais, on la voit plus jeune, on a l'impression de la voir faire des dessins, de faire des choses pour égayer sa mère, en fait. Tu vois, pour D'accord. qu'elle Oui, c'est oublie un ça. peu, mais que bon, bah, elle avait toujours cette rancœur. En tout cas, la rancœur, elle l'a gardée. Et en fait, ça aussi, c'est maintenant l'idée de finalement, ça n'a pas. Elle, voilà, elle dit, je cherchais toujours des solutions pour que maman soit heureuse, mais en fait, Ouais. le bonheur de sa maman ne dépend pas d'elle. Et ça, je crois que Béatrice l'a compris. Ah En bah même oui, là, elle a temps, compris voilà, finalement. ça déjà, Mm. c'est hyper important. Et puis, comme elle disait tout à l'heure, maintenant que Bernadette est en direct, les bulles d'information, elles sont en direct aussi. C'est-à-dire Oui. l'information y est tout de suite. Le bonheur ne dépend que Mm. d'elle-même, hein, et pas C'est des ça. autres. Mm. Donc c'est à Mais elle maintenant, ça s'est transmis à sa partie physique et la partie subtile aussi, bien sûr, puisqu'elle est là, que ben voilà, on ne peut pas, on n'est pas responsable du bonheur des autres. Et ça, parce que ça, c'est encore une déformation du système dans lequel on vit, qui fait croire ouais. que ah, voilà, il faut que je fasse ça. Et Mm. puis ça rejoint très largement le syndrome du sauveur, hein. Bah oui. Voilà, très bien. Alors Bernadette, maintenant, est-ce qu'elle a quelque chose à rajouter? Bah, Comment elle est-ce dit qu'elle qu'elle se se sent sent? bien là. Bon, voilà, très Elle bien. dit qu'elle se sent bien. Mhm. Que même moi, j'ai cette sensation au niveau de l'estomac, comme s'il y a quelque chose qui se débloquait. Bon, très bien. Quant à la sensation, c'est parfait. Ouais. Encore plus. Et j'ai vraiment ce côté léger et même au niveau de la tête, c'est comme si on Oui, avait enlevé vraiment quelque chose, une pression, quelque une chose, oui. pression, ouais. Mhm. D'accord. Et j'ai bien envie de dire qu'elle a envie de parler ou au moins de faire un son là, mais ça va pas sortir tout de suite, mais ça va venir. Ah, d'accord. Ouais, j'ai l'impression comme si, alors je sais pas pourquoi j'ai ça, mais j'ai l'impression de la voir et comme si, alors dans cette EHPAD où elle est, je sais pas, il y a peut-être des gens qui font chanter ou qui chantent et puis elle va Il se y a mettre des à, intervenants de toute façon qui ouais, peuvent l'aider. Ouais, d'accord. et on dirait que c'est comme si pour la première fois, elle va ouvrir sa bouche comme si elle allait sortir un son et que là, on va attendre de voir s'il y a vraiment ce son qui sort. Parce que c'est ça qui va déclencher le fait de ah, ça y est, je peux. Mais tout doucement, c'est comme si elle allait reprendre la parole. Rééduquer les cordes vocales quelque part. Voilà, Mhm. exactement. Comme si tu vas sortir un son, puis après tu vas Mhm. parler tout doucement, tu vas Bah, il y a prendre le des temps. orthophonistes, je ne sais pas s'il y en a dans cette EHPAD-là, mais en tout cas, il y a En tout cas, ça va possibilité l'aider. d'intervention, Ouais. de l'amener chez un orthophoniste. Ça, c'est Mm. connu et c'est bien d'ailleurs. C'est très, très Ah oui, bien. oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est marrant, alors je sais pas, mais avec la grande des sœurs, malgré toute cette rancœur, elle va la voir, cette femme, parce que j'ai l'impression qu'elle la voit Mhm. et que malgré tout, elle est contente de ça parce que Ben, elle sent que sa mère va commencer à sortir des sons, il y tu a des vois? nouvelles conditions aussi quand même maintenant. Ouais, ouais, ouais. En Il y a des tout cas, il y nouvelles a un de ses conditions. enfants qui peut la voir, donc c'est lui qui donnera l'information, en tout cas. D'accord, Il me semble que c'est la fille avec qui elle était en froid. d'accord. Ben, écoute, Mm. Mais elle est mieux là, elle sourit, hein, en tout cas. donc pour le corps, pour la partie physique, donc il y a des choses qui vont bouger aussi. C'est ce Oui, que. là, il y a des choses, elle D'accord, prend conscience, hein. Mm. d'accord.
Alors, est-ce que Bernadette du Subtil a un message à passer, un conseil à Bernadette du Physique? La première Transmission. chose que j'ai eue, c'est dommage parce que c'est comme si elle disait, bon, on va peut-être pouvoir danser maintenant, mais bon, il est un peu Et, trop tard. mais pourquoi? Non, 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 non. Pourquoi serait-il trop tard? Il n'est Ouais, jamais parce qu'elle trop dit, tard. parce que là, la partie physique, elle dit parce que je suis vieille, tu vois. La Donc c'est partie ça qui est physique. drôle. Donc il y a une transmission à vraiment. Il faut juste que la partie physique accepte que même à partir d'un certain âge, on peut tout faire. Elle peut même regarder des vidéos où on voit une pratiquante du yoga qui a 90 ans, bien sûr, Mmh. et qui fait du yoga, quel que soit l'âge. Il n'y a pas d'âge pour commencer Bah, quelque chose. ouais, bah, il faudrait qu'il y ait une nana pour Donc, le yoga, les pattes, ça serait bien, hein. Je pense que ça lui alors, plairait en en plus à fait, Bernadette. il y avait, apparemment, elle refusait tout, même les soins kinés. Ah bah là maintenant ça va aller mieux, tu vas voir. Ils vont Bon, tous être voilà. choqués, ils vont se dire tiens, elle a dit oui aujourd'hui. Petit à petit, ça va. Même Ouais. le coiffeur, tu vois tout. Mm. Carrément, Bah oui. carrément. Là je te dis, Bien. ils vont tous être un peu choqués, mais tu sais le côté où ils vont le prendre avec des pincettes, ils vont y aller doucement et Ben puis oui, ils vont ils dire vont bon allez, toujours. elle est ok, on va faire ça doucement, Il puis faut ça lui va être en reproposer. douceur. Voilà, Ok, ça ok. se fera en douceur, donc c'est très bien. Hmm. Mm. Et d'accord, il est important que la partie subtile fasse part, transmette vraiment à la partie physique que il est nécessaire qu'elle prenne soin d'elle. Ça commence par ça. Oui, c'est C'est ça. l'amour d'elle-même. Mm. Donc maintenant, la partie subtile étant libérée de cette influence, donc ça devrait mieux se passer. Ouais, parce c'est comme si la partie subtile tend les mains vers la partie physique. Ok. Et il y a plein de, tu sais, il y a plein de paillettes, comme si elle transmettait quelque chose par ses mains, tu vois. Et les deux se tiennent les mains. Et là, c'est beau parce que on a l'impression que même Bernadette qui voit ça est complètement, ah, tu vois, elle est étonnée là, en fait. Et elle a dit, c'est Béatrice qui fait ça. Je sais pas. Non, 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 c'est pas Béatrice. Tu vois, c'est D'accord. marrant quand même parce qu'elle sait que sa fille Béatrice, elle arrive à faire plein de choses. C'est ce qu'elle dit. Mhm. Euh, Elle dit oui, elle a du cœur et elle arrive à faire plein de choses. Je sais que tout ça, ça vient d'elle. C'est ça qu'elle a dit. Mm. Ben, bien sûr, ça vient Ouais. d'elle. Mm. Eh ben, c'est parfait. C'est parfait. Oui. Bah, écoute, elle dit que elle va lui faire honneur. Ah, Mm. ben ça va lui faire plaisir. Ça ne peut que lui faire plaisir et c'est même vraiment pour cela que Ouais. Elle dit qu'elle va faire des efforts. c'est Mm. normal. Elle se Ouais. sentira mieux déjà, donc ça sera plus facile, je pense. C'est Ok, ça. très bien. Mm. Très bien, très bien. Bien. Donc maintenant, il est temps maintenant peut-être de la laisser, de lui dire au revoir. Elle dit merci parce que pour un peu, tu vois, elle se serait laissée complètement aller jusqu'à partir, comme elle dit, jusqu'à rendre cette enveloppe. Et Oui. que maintenant, ça lui a donné un petit élan de vie. Donc, elle va faire en sorte que ça aille mieux et elle va s'adapter. Voilà ce qu'elle dit. Donc, elle accepte donc maintenant, elle accueille donc cet élan de vie Mm. d'une autre façon, donc avec de nouvelles conditions, avec une nouvelle vision, on va dire. Ouais. Et elle dit encore que c'est de toute façon qu'elle est sûre que ça vient de Bernadette. En tout cas, De c'est de Béatrice. Béatrice, pardon. Que Béatrice, ça vient d'elle. Elle sait qu'il y a qu'elle pour faire ça, de toute façon. Eh ben, c'est tout à fait ça. Mm. Bien. Alors, on la remercie. Ouais, elle nous dit merci aussi, hein. Mm. Voilà. Et maintenant, chacune chez soi. Martina, déconnecte-toi.